On va parler santé avec vous, Christelle. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. On va commencer avec celle de Josiane de Mende. La vaccination contre le tétanos est importante quand on est jeune, mais qu'en est-il des seniors? Faut-il vraiment faire des rappels? Ah oui, il faut vraiment faire des rappels, c'est vraiment très important, en particulier après 70 ans, parce que ce sont justement les seniors qui sont le plus impactés par cette maladie. 71% des cas concernent les plus de 70 ans, et plus on vieillit, plus l'incidence est importante, puisque notre système immunitaire s'affaiblit. Et la mortalité est augmentée aussi lorsqu'on a plus de 70 ans, 35% versus 14% pour les moins de 70 ans. Ce sont les femmes qui sont les plus impactées. Donc, effectivement, Josiane, il faut faire attention, en particulier si vous travaillez dans le jardin, parce que cette bactérie se balade librement dans nos sols. Quand on se coupe, c'est ça, on se coupe dans la terre. Ça peut atteindre notre organisme. Il y a des vaccinations obligatoires quand on est nourrisson. Et puis après, il faut se faire vacciner pour les adultes à 25, 45, 65 ans. Et puis, tous les 10 ans après 65 ans. Donc oui, Josiane, tous les 10 ans, après 65 ans, pour être couverte. Mon médecin m'a diagnostiqué un Covid long qui explique mes troubles de concentration 4 mois après l'infection. Comment le virus peut-il agir sur mon cerveau? C'est Annabelle qui habite à Mimizan, dans les Landes, qui vous pose la question. Covid long, un véritable enjeu de santé publique. C'est une affection qui est maintenant prise très au sérieux. Selon une enquête de Santé publique France menée en 2022, écoutez bien, 30% des personnes infectées par le virus présentaient à ce moment-là les critères d'un Covid long plus de 3 mois après l'infection, ce qui représentait à l'échelle nationale 2 millions d'adultes concernés par un Covid long en avril 2022, donc il y a quelques mois. Les plus concernés, encore une fois, les femmes et les actifs. Alors, parmi les symptômes, eh bien, effectivement, on retrouve des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, une sorte de fatigue intellectuelle, ce que les scientifiques appellent aujourd'hui le brouillard intellectuel. Alors, comment expliquer l'impact sur ce cerveau? Eh bien, plusieurs pistes sont avancées. La première, ce serait de dire que finalement, le virus ne se limite pas aux voies respiratoires, mais arrive à atteindre notre cerveau. La deuxième, dans la grande majorité des cas, on évoque une réaction immunitaire disproportionnée, c'est-à-dire que notre système immunitaire s'emballe et ça a des répercussions inflammatoires sur tout notre corps, y compris le cerveau, parce que dans notre cerveau, nous avons des cellules immunitaires qui se réveillent. Voilà, on a pu montrer aussi, grâce à des scanners, que certaines zones du cerveau diminuaient, le volume de certaines zones diminue à cause justement d'un Covid long. Mais tout ça est réversible dans la majorité des cas, heureusement. Ouais. Une dernière question de Marielle de Saint-Denis. Mon mari a du diabète de type 2. Il lui est conseillé de faire une activité physique tous les jours. À quelle heure est-ce le plus efficace ? Alors, l'activité physique, quand on est concerné par un diabète type 2, on rappelle ce qu'est le diabète type 2. C'est le diabète, c'est 90% des diabétiques sont des diabétiques de type 2, c'est-à-dire que c'est lié à l'alimentation, à la sédentarité, à l'âge. C'est un excès de sucre dans le sang. Et on sait maintenant que l'activité physique et le muscle est un médicament contre le diabète parce qu'il permet de phagocyter, de prendre, de capter le sucre qui se balade dans notre sang pour assurer la contraction musculaire. Alors, il faut bouger le plus possible, n'importe quand. Il faut dire à votre mari, continuez n'importe quand. Il n'y a pas d'heure idéale. Mais si, quand même. Une nouvelle étude montre que c'est vraiment plus intéressant entre 60 et 90 minutes après un repas. C'est-à-dire quand vous mangez, vous avez des pics de glycémie parce que vous apportez du sucre avec l'alimentation. Et si vous vous mettez à bouger pendant cette période-là, pendant cette fenêtre, c'est plus intéressant pour lisser les pics de glycémie, pour éviter que votre taux de sucre monte, grimpe. Donc on déjeune, petite sieste. Voilà, et bonne nouvelle aussi, 2 minutes de marche. Ça suffit déjà. Ah bon ? Avec que 2 minutes, on voit. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis qu'on commence à 2 minutes à voir des résultats. Et si vous ne pouvez pas marcher, restez debout. Le fait de rester debout pendant cette fenêtre, ça vous permet de limiter l'augmentation des taux de sucre. Donc maintenant, les réunions à France Télé et surtout après Télématin, c'est debout. Tout le monde gagne. Voilà. Même les chroniques après le petit-déj. Christelle.